Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs d'ici de l'île de San Andrés, Providencia et Santa Catalina. Merci. Merci beaucoup. Et je suis très heureuse. Béni soit le nom de notre Dieu. Glorieux est notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, son Fils aimé. Puissant est le Seigneur. Puissant. Nous allons chanter un cantique au Seigneur qui dit « Nous sommes de fête avec Jésus ». Cantique 68. Gloire à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous allons donc débuter avec les questions d'aujourd'hui. Pour ce soir. Ma sœur Marluisa, bonsoir. Bienvenue à San Andrés, ma sœur. Vraiment, tous les mots que j'avais préparés aujourd'hui, je me rappelle juste de vous remercier. Je vous remercie car vous avez été courageuse et vous avez cru en Dieu malgré que vous étiez que 4 personnes. Lorsque je suis arrivée à l'église, c'était déjà une grande église. Et tout cela grâce à ce cœur si merveilleux que Dieu a choisi pour mener les règnes de son église. Ma sœur, si vous me le permettez, je voudrais vous poser 2 questions. La première d'entre elles se trouve dans Philippiens, chapitre 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3. Oui, vous pouvez lire. Merci, ma sœur. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Et maintenant, ma sœur, je voudrais qu'on puisse lire dans Colossiens 3, verset 12. Colossiens 3, verset 12. Oui. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ma sœur, dans ces versets, comme dans beaucoup d'autres, nous voyons comment l'apôtre Paul
met en évidence l'humilité comme une vertu et comme un bon comportement envers les autres. Mais je voudrais vous demander, ma sœur, avec la sagesse que Dieu vous a donnée, que vous puissiez nous enseigner sur l'humilité, celle d'accepter les choix et la volonté de Dieu, sans questionner le plan que Dieu a pour nos vies. Savoir accepter sans reprocher lorsque quelque chose ne nous convient pas et que Dieu agit ainsi pour que certaines situations puissent se concrétiser au milieu de nos vies. Même si nous voyons tout de travers, mais Dieu sait ce qui est bon pour nous. Merci, ma sœur. L'humilité. Et qu'est-ce que le contraire de l'humilité? L'orgueil, n'est-ce pas? L'orgueil. Ici, l'apôtre Paul dit aux Colossiens qu'ils doivent se revêtir comme des élus de Dieu. Et les élus de Dieu, on dit qu'ils doivent être saints, car il est écrit « Revêtez-vous vos entrailles de miséricorde, de bonté », c'est-à-dire faire les bonnes choses, remplis d'humilité, remplis de douceur, c'est-à-dire la même chose que l'humilité, de patience. Car chaque personne, c'est un monde différent. Chaque être humain a un certain caractère, a une manière de penser, d'être. Bon, il y a des personnes qui se rient beaucoup et d'autres peu. Il y a des personnes qui parlent beaucoup, d'autres qui ne parlent pas. Il y a des personnes dont leur caractère est plus fort que d'autres. D'autres ont un caractère plus doux. Donc, chaque être humain est un monde. Et Dieu, à chaque personne, il fait un changement dans leur vie. À chacun, Dieu agit et exige aussi et leur enseigne comment ils doivent se comporter. Mais lorsque nous tous, nous sommes déjà réunis, alors que nous sommes des différents mondes, nous avons de différentes pensées, caractères, différentes mentalités, là commence la lutte. Nous devons lutter car, étant même une famille, entre les mêmes frères et sœurs de sang, il y a des personnes différentes. Le Seigneur, que dira-t-il de nous, lui qui est notre Père? Et nous disons que nous sommes ses fils. Le Seigneur dira, « Bon, je constate qu'ici j'ai plus de brebis tachetées que blanches. » Le Seigneur dira cela, « J'ai plus de brebis noires. Mais tous, je vais les purifier, je vais les blanchir. Je vais faire qu'elles ne soient plus tachées, mais qu'elles deviennent blanches, l'âme, n'est-ce pas, son être, cette manière d'être. » C'est là où nous devons tous lutter, chacun avec notre manière d'être, notre caractère, car parfois nous nous connaissons et nous savons quel est notre caractère. On sait qu'on devient orgueilleux ou envieux. Ah, cela me rend jaloux. Ou sinon, ah, je suis orgueilleux, je n'aime pas qu'on me parle, car cela m'offense. Et si on me parle, c'est tout de suite une offense. Je n'aime pas qu'on me donne des ordres ou qu'on me dise qu'est-ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. Je ne me laisse pas enseigner. Ça, c'est de l'orgueil ou le manque d'humilité. Et avant tout cela, nous devons nous soumettre, changer. Juste pourquoi? Par amour à Dieu. Par amour à Dieu, nous devons nous soumettre, se taire et avoir de la patience. C'est cela. Car si nous ne changeons pas, alors nous n'allons jamais arriver à l'endroit que nous voulons être et jamais, comme disait ici le psaume, à avoir cette amitié avec l'Éternel. Parce que notre orgueil est plus fort que nous-mêmes. Donc, lorsqu'une personne veut laisser l'orgueil, elle se soumet. Elle se résigne. Elle a de la patience. Elle pardonne. Elle préfère se taire. Elle ne va pas se venger de personne. Elle ne va pas se mettre en colère. Elle va attendre et espérer en Dieu. Et la personne qui veut plaire à Dieu, alors, elle obéit, elle accepte les choses lorsqu'on la réprimande, lorsqu'on l'enseigne. On lui dit « tu as fait mal ceci, tu t'es mal comporté, tu n'aurais pas dû parler ainsi ou tu n'aurais pas dû faire les choses de cette façon. » Alors, celui qui est humble analyse, écoute, réfléchit et dit « oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison, je vais changer. Excuse-moi. » Car moi je veux changer, car je veux plus être ainsi. Voilà ce que fait celui qui est humble, mais celui qui est orgueilleux se met en colère.
Et toi, qui tu es? Pourquoi tu dois m'ordonner? Pourquoi tu dois me dire, m'obliger? Moi, je sais plus que toi. Là se trouve celui qui est humble et celui qui est orgueilleux. Et ici, avec humilité, comme dans l'assemblée, nous sommes tous en train de partager, tous ensemble, nous devons donc nous respecter, nous valoriser les uns les autres. Les dons spirituels aident aussi beaucoup, l'imposition des mains également, car le Seigneur dit que dans l'assemblée, il faut prier les uns les autres pour que Dieu puisse changer, puisse enlever tous ces défauts ou tous ces mauvais esprits, car la plupart du temps, ce sont des mauvais esprits qui s'attachent dans nos vies, qui possèdent nos corps et dans notre manière de penser. Et cela fait que nous soyons des menteurs, car il y a des personnes qui mentent énormément, car ces personnes possèdent un esprit trompeur. Et à tout instant, cette personne est en train de mentir, en train de se justifier et en train de tromper les autres. Et lorsqu'on découvre que cette personne aime beaucoup parler et dire des mensonges, alors on constate que cette personne a un esprit trompeur. Comment faire pour que cette personne change? Je pourrais prier, imposer les mains pour que cette personne change. Mais si la personne ne reconnaît pas ses défauts, alors comment va-t-elle changer? Elle ne changera pas. Elle continuera à être la même. Donc, lorsque cette personne va me parler, je vais dire, est-elle en train de mentir ou me dit-elle la vérité? Je ne sais pas. Elle me dira la vérité ou est-ce un mensonge? Comment vais-je lui croire? Ça, c'est très triste de devoir être confronté avec des personnes ainsi. Car on ne va pas croire à ces personnes, on ne va rien leur croire. Car cette personne raconte que des mensonges. Et pourquoi? Parce qu'elle a un esprit trompeur. Et que s'est-il passé? Parce que la personne ne s'aide même pas elle-même. Au lieu de dire « Seigneur, aide-moi », car j'ai l'impression de mentir énormément, j'ai l'impression qu'à tout moment je suis en train de mentir, en train de me justifier. Seigneur, ma vie ne devrait pas être ainsi. Je veux changer. Change-moi, mon Seigneur. Je vais aller à l'église pour qu'on puisse m'imposer les mains. S'il vous plaît, imposez-moi les mains. Réprimandez cet esprit trompeur et tous les esprits mauvais que je puisse posséder. Priez pour moi. Alors, on parle d'humilité. Cela, c'est de l'humilité. Dieu voit cela et Dieu changera les personnes. Mais nous devons reconnaître nos défauts. Nous devons reconnaître nos mauvaises actions. Nous devons les reconnaître pour qu'ainsi les personnes puissent prier pour nous ou même moi-même je puisse prier et demander au Seigneur qu'il me libère et qu'il me change. Voilà ce qu'il y a dans l'assemblée. Et nous avons besoin de tout ce que l'apôtre Paul dit. Nous devons être saints, nous devons être bons, droits. Il faut avoir beaucoup de patience, nous supporter les croyants les uns envers les autres, car ici il dit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. » Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, c'est difficile, n'est-ce pas? Pardonner, c'est très difficile. Car le diable est là, il s'introduit avec tous ses démons. Mais il faut le faire. Et lorsque nous nous disposons pour faire cela, alors Dieu nous change et enlève tous ces mauvais esprits que nous avons. Que Dieu nous aide à tous à changer et à vivre cette vie sainte. Une autre question? Ma sœur Maraluisa, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur, j'ai une question ici dans le livre de Psaume. Psaume 32, versets 8 et 9, si vous me le permettez, ma sœur. 32, Psaume 32, versets 8 et 9. Oui? Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou comme un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ma sœur, vous nous avez enseigné que dans le chemin de Dieu, nous devons toujours continuer vers l'avant, ne jamais regarder en arrière et ne pas nous freiner. Ma sœur, je voudrais s'il vous plaît que vous puissiez m'éclairer ces versets. Le verset 8. Vous êtes prêts dans Psaume 32? Il dit ainsi, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Dieu en train de réaliser cette promesse. Dieu en train de faire une promesse. Il dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ici, il est en train de dire que la voie du Seigneur, c'est la
prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il dit lorsqu'il dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre ». Dieu est en train de nous enseigner et de montrer le chemin que nous devons marcher, le chemin de la perfection, la voie de l'évangile du Seigneur, qui est accomplir les commandements de Dieu, faire ses commandements, c'est-à-dire ne pas pécher. Et le Seigneur dit « Je te conseillerai, je t'enseignerai de plusieurs façons cette voie par laquelle tu dois marcher. Je te conseillerai ce chemin de la perfection. » Là, tout est écrit. Non seulement écrit, mais aussi le Saint-Esprit constamment, il est en train de nous enseigner, en train de nous rappeler de ce que nous devons faire, le bien que nous devons faire, la voie que nous devons suivre. Et le Seigneur dit ensuite dans le verset 9, il nous dit « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, car on les bride pour que le mulet ou le cheval doivent travailler, on doit les brider avec un frein et un mors. Car du contraire, les animaux, d'une autre façon, ils ne vont pas se laisser mener. Mais juste avec ce frein qu'on leur établit, et c'est la seule façon. Car du contraire, le Seigneur dit, et de cette façon, certaines personnes, certains êtres humains qui sont de même, qui ne se laissent pas enseigner, qui ne s'approchent pas à Dieu, qui ne cèdent pas devant Dieu, à croire, à obéir, à chercher les choses de Dieu au moment, mais au contraire, les personnes s'oublient complètement de Dieu. Les personnes deviennent dures de cœur, elles deviennent obstinées et rebelles. Et voilà ici ce qu'il est en train de dire. Maintenant que Dieu a montré sa voie, il nous a montré son chemin, le Seigneur est en train de se manifester avec les dons spirituels, avec le Saint-Esprit. C'est les signes qu'il nous a laissés pour nous pouvoir nous soutenir, avoir ce fondement de croire en Dieu, car réellement, si nous n'avions pas le Saint-Esprit, les dons spirituels, les dons du Seigneur, alors comment ferions-nous pour croire en Dieu et avoir aucun signe? Quel serait le signe que nous pourrions avoir pour croire en Dieu? C'est pour cela que dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu. Par le fait que ces personnes ne voient aucun signe, comme ces personnes ne sentent jamais, peu leur importe chercher les choses de Dieu, alors Dieu non plus n'a pris cette peine de les envoyer dans un certain lieu pour le chercher. Tandis que nous avons la manifestation du Saint-Esprit, les dons spirituels, nous voyons les miracles de Dieu, nous sentons dans notre être la paix, la joie, l'allégresse que Dieu nous donne aussi. Nous sentons lorsque nous prions, Dieu nous écoute, il nous répond, il nous garde. Ça, ce sont des signes pour nous, pour savoir que Dieu existe. Alors, ça, ce sont les appels que Dieu réalise de cette façon aux personnes. Il fait cet appel. Et Dieu a présenté son évangile complet avec les dons spirituels, avec les miracles, avec les signes, les rêves, les visions. Tout cela, Dieu a donné à l'homme. Et même encore, Dieu dit qu'il y a beaucoup de personnes obstinées, incrédules, rebelles, sans entendement, qui sont comparées à ces chevaux, qui n'ont aucune intelligence. Car lui, il a tout établi entre nos mains, il nous a établi la voie, il nous a montré, il nous a donné la formule pour chercher Dieu. Mais il y a des personnes qui disent, comme le cheval, elles sont sans intelligence. Faites attention, vous soyez sages et intelligents et continuez vers l'avant comme des personnes humbles qui ont cette douceur, cette bonté de cœur. Car pour les humbles est le royaume des cieux. Bien, continuons avec une autre question. Oui, mon frère. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. Bienvenue à San Andrés. J'ai une question. Dans Colossiens 2, 2. Colossiens chapitre 2, verset 2. Il dit ainsi. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Ma sœur, à qui est donnée cette richesse de pleine intelligence? Il y a une intelligence partielle où nous pouvons avoir cette intelligence pleine. Et pourquoi? Colossiens, chapitre 2,
Il est en train de parler l'apôtre Paul aux non-juifs. Il est en train de leur parler de l'évangile de Jésus-Christ. Ils appelaient ça le mystère. Ici, dans le verset 27 du chapitre 1, verset 27, l'apôtre Paul dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. » Ce mystère parmi les païens, il se référait à l'évangile de Jésus-Christ. Il dit « Savoir Christ en vous, l'espérance de gloire. » Donc il dit que c'est un mystère que Dieu lui a révélé aux païens et que ce mystère est l'évangile de Jésus-Christ et que lui, c'est notre espérance de la gloire, Jésus-Christ. Ensuite, dans le chapitre 2, dans le verset 1, il dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, les païens ou pour les Colossiens, car il parlait aux Colossiens, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, car à l'époque d'avant, il n'y avait pas de vidéo. Quelle tristesse! Ils écoutaient juste de la bouche de l'apôtre Paul, mais il n'y avait pas de vidéo pour le voir ni de photos. Donc, c'était que des lettres que l'apôtre Paul envoyait en parlant en personne à travers des lettres. Et eux, avec cette envie de savoir comment était Paul. Était-il grand, petit, blond, brun? Comment était-il? Peu importe, il avait un cœur comme le cœur du Seigneur. Bien. Donc lui, il dit, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. Et ce même mystère, c'est de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le mystère de Dieu et Père de Christ, qui est l'évangile parfait du Seigneur. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. En ce mystère de l'évangile pur du Seigneur Jésus-Christ, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Sagesse et science de Dieu. Et sagesse de l'homme intelligent. L'homme sage fait de bonnes choses, et il ne se trompe jamais car il est sage. Il a cette science, cette connaissance de la doctrine de Dieu. Et cela se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile, on dit que c'est un trésor caché. Et le frère était en train de lire quel verset? Le verset 2. Et le frère était en train de parler une fois de plus de l'intelligence. Je relis ce verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli. Donc, ceux qui écoutent la parole du Seigneur, qu'ils soient unis en charité et enrichis d'une pleine intelligence de ce trésor. Les richesses qui sont dans ce trésor, qui est l'évangile de Jésus-Christ, de toute intelligence, afin de connaître le mystère. Donc il dit, donc la pleine intelligence dont parle le frère, la pleine intelligence, c'est une personne, homme ou femme, qui ont accepté Dieu. Cette personne a accepté l'évangile du Seigneur. Moi, je pourrais dire que vous avez une pleine intelligence, car vous êtes ici en train d'écouter les choses de Dieu et vous vous réunissez pour louer et glorifier Dieu. Vous avez accepté, vous avez compris le plan du Seigneur. Donc, vous avez une pleine intelligence. Donc, on peut dire que vous êtes et vous allez être des personnes intelligentes remplies de la connaissance de Dieu, car vous avez découvert ce trésor qui est l'évangile de Jésus-Christ, le véritable évangile de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Bien. Continuons à une autre question. Oui, ma sœur. Bonsoir, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Ma question se trouve dans le chapitre 3 de Jacques, verset 8. Oui, ma sœur. Oui, vous pouvez dire. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Ma sœur, comment pouvons-nous dompter la langue? 3.8. 3.8. Oui, ma sœur. Jacques 3.8.
Ce qui se passe ici dans Jacques 3, c'est la chose suivante. Dans le verset 1, il dit ainsi. « Mes frères, dit Jacques, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Il est arrivé que dans l'Antiquité, lors de la prédication de l'Évangile, beaucoup de maîtres se sont levés. Et tous se disaient qu'ils étaient en train de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Tous se disaient que Dieu les avait envoyés, que Dieu les avait appelés, que Dieu les avait élus et qu'il les avait établis pour prêcher l'Évangile. Ils étaient en train de prêcher des choses fausses, des choses mensongères. Ils le faisaient par bénéfice. Ils demandaient de l'argent. Ils faisaient payer les personnes pour prêcher l'Évangile, pour imposer les mains. Ils demandaient de l'argent pour réaliser un miracle ou réaliser une prophétie. Ils faisaient payer aux personnes tout cela. C'est pour cela que l'apôtre s'est mis en colère et a envoyé cette lettre à ces personnes qui étaient en train de se faire passer par des maîtres de l'Évangile. C'est pourquoi il dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par eux un trait gouvernail, un gré de pilote. De même, la langue est un petit membre et elle vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Oui, la langue. Pourquoi? Car dans le verset 1, étaient en train de se lever des faux maîtres, en train d'enseigner des mensonges et en train de dévier les personnes du véritable chemin du Seigneur Jésus-Christ. Et comme ils étaient en train de parler, c'était des philosophes, ils parlaient tellement de choses qu'ils arrivaient à convaincre les personnes et faisaient que tous ceux qui écoutaient puissent croire à leur fausse doctrine. C'est pour cela qu'ils disent « Regardez, dans ce petit feu peut embrasser une grande forêt » en parlant de cette langue, de ces menteurs, de ces faux prophètes, ces faux connaisseurs. Mais comme ils avaient tant de rhétorique, comme ils parlaient si beau, alors ils faisaient que les personnes puissent croire en ces mensonges. Et ces personnes se déviaient du chemin du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà ce qui est arrivé. Et c'est pour ça qu'il commence à dire, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Il parlait de ces faux maîtres. Cependant, la langue n'est pas non plus un monde que d'iniquité, car dans un enfant de Dieu, comment est cette langue? C'est la plus belle, la plus merveilleuse. Comment serait la langue du Seigneur Jésus? Des merveilleuses paroles sortaient de sa bouche, n'est-ce pas? Donc, ici, on ne peut pas dire que généralement, toutes les langues, tout ce qui se parle est mauvais. Non. Il y a des choses bonnes et mauvaises. Mais ici, il parlait du verset 1, des faux maîtres qui étaient en train de dévier les personnes de la parole du Seigneur. C'est pour cela qu'il est allé contre cette langue des fausses personnes, mais non de la langue des bonnes personnes, car il ne parlait pas de la langue des apôtres, de la langue du Seigneur Jésus, car celle-ci fut parfaite, fut beau, tout ce qu'ils ont dit. Vous voyez, il faut comprendre de cette façon. C'est pour cela que l'apôtre est parti contre la langue de ces fausses personnes. Il leur dit, la langue de ces fausses personnes, c'est un monde d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflamme leur cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Oui, car si ces personnes commencent à dire des mensonges et des faussetés et dire tant de choses et les personnes les croient, alors qu'arrive-t-il? Que tous vont souffrir ces conséquences. Dieu les châtie, Dieu leur enlève cette bénédiction et Dieu les envoie à cet étang de feu. Donc vous voyez, le feu de ces faux prophètes, ces faux maîtres, qu'ont-ils fait? Ceux qui les ont écoutés aussi ont cru. Donc tous sont partis souffrir le châtiment de Dieu. Donc il est écrit dans le verset 7, il est écrit « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, et cela est vrai. Aucun homme ne peut la dompter à un autre homme,
car c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Cela est vrai. Un être humain ne peut pas changer l'autre être humain, ni dompter sa langue. Mais les hommes disent qu'ils peuvent prendre de la langue des animaux, ainsi que des êtres. Ils peuvent établir un frein, mais un homme contre un autre, non. Mais Dieu, oui. Donc, Dieu établit un frein. Lui, il peut. Mais ici, il était en train de parler de ses faux maîtres. C'est pour cela qu'il dit, dans le verset 8, « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. » Cela est vrai. Avec cela, nous bénissons Dieu, mais nous pouvons aussi maudire, cela est certain. Car les personnes commencent à dire, à faire des choses mauvaises, à mentir, à tromper, à parler, à affirmer, à enseigner, à prêcher et dire de fausses choses, des mensonges, à tromper les autres. Cela, une mauvaise langue, fait toutes ces choses, une mauvaise personne, et fait que des mauvaises choses. Et comme cette personne est hypocrite, alors, lors du jour mauvais, elle va aller dans un certain lieu, elle va donner une apparence en disant qu'elle est en train de chercher Dieu, et elle commence à glorifier Dieu, à louer Dieu. Ah, béni soit Dieu et je ne sais quoi. Et ensuite, elle va commencer à violer, à séquestrer, à faire tant de choses mauvaises. Donc, l'apôtre ici a raison. L'apôtre a raison. Et c'est pourquoi qu'il dit qu'avec cette langue, on bénit Dieu, mais on peut aussi maudire l'homme. Et cela est vrai. Donc lui, il était en train d'enseigner qu'il fallait changer. Donc il dit, de la même bouche, il y a des bénédictions et des malédictions. Oui, mais nous devons choisir un chemin. Soit je me dédie à maudire toutes les personnes, à tromper toutes les personnes et à les détruire avec ma langue, ou je me dédie à bénir et à parler de bonnes choses, à être bien élevé, à enseigner les valeurs et à enseigner le bon chemin et glorifier Dieu. Voilà, soit l'un des deux chemins à quel nous allons nous dédier, à faire des bonnes choses pour Dieu, car lui, il dit que c'est impossible que d'une source d'eau, dans le verset 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Non. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Soit l'un, soit l'autre, soit l'eau douce ou soit l'eau salée. Le verset 3.1, où il parle de ces faux maîtres, c'était une source qui avait de l'eau salée et de l'eau douce. Ces faux maîtres étaient comparés à un arbre dit fruitier qui donnait des bananes et des mangues à la fois. Vous voyez? Et cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Donc, c'était des menteurs, des trompeurs, et l'apôtre profite pour dire que nous sommes en train de suivre la voie du bien, donc faisons toujours des choses bonnes, mais pas les deux choses en même temps. Sinon, Dieu nous jettera et s'éloignera de nous. Bien, continuons vers l'avant. Une autre question? Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. Je suis très heureuse d'être face à la servante aimée de notre Seigneur et avoir le privilège de pouvoir me diriger à vous. Ma sœur, ma question se trouve dans le chapitre 12 de Matthieu, du verset 43 au 45. Donc Matthieu 12, du verset 43 au 45. Oui, vous pouvez lire. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. » Ma sœur Mara-Luisa, nous savons que les personnes peuvent avoir de mauvais esprits, par exemple, impudicité de la chair, adultère, homosexualisme, et plus encore, qui les domine et qui leur oblige de faire ce genre de choses. Ma sœur, lorsque quelqu'un est libre d'esprit, est-ce que le mauvais esprit sort de son corps et enlève ce péché de la personne? C'est-à-dire,
la volonté de faire ces choses et les personnes, du coup, ne commettent plus ces actes dits mauvais. Et ma question en soi est, la tendance au péché de cet acte aussi s'en va? Parce que ce que je comprends, c'est ne plus le faire, ne plus commettre d'adultère ou d'impudicité, etc. Mais réellement, ma sœur, ce plaisir reste toujours présent et les personnes toujours en train de lutter pour ne pas tomber dans ce piège, même la personne étant libre peut continuer à avoir ce sentiment de plaisir et si cela est ainsi, alors pourquoi cela arrive ainsi, ma sœur? Merci beaucoup. Dans certains cas, comme dit la sœur, la personne lutte pour ne plus pratiquer cette chose qu'elle était en train de pratiquer avant car la personne voit que cela est mauvais et que c'est un péché devant Dieu. Cette personne se repentit et ne le refait plus. Elle lutte contre son corps, elle lutte contre sa chair, contre ses plaisirs charnels. Et elle dit non, je ne vais plus le faire, car j'enfonce Dieu avec cela. Le temps passe, on ne sait pas combien de temps passe, sûrement Dieu met à l'épreuve cette personne. Et je pense, si beaucoup de temps est passé et elle voit que la personne est continuellement en train de lutter pour ne pas offenser Dieu, arrivera le temps où Dieu changera cette personne ou lui chassera ce mauvais esprit en cette personne. Mais Dieu connaît la réalité en les personnes. Et lui, il sait si cette personne est en train de le faire avec sincérité ou pas. Si la personne ne fait pas les choses avec sincérité, mais juste donne une apparence ou parce qu'elle a eu un sentiment d'émotion sur le moment et qu'elle est juste en train de donner une apparence, alors Dieu ne fera pas le miracle en cette personne. Car la personne ne se dispose pas pour Dieu. Donc, on voit que la personne continue avec ses mêmes actions et on ne voit pas de changement. Cela, c'est Dieu qui connaît les cœurs, l'intention ou les plaisirs des personnes et de cette façon, Dieu réalise les miracles en les personnes. Tout dépend de la volonté du Seigneur. Nous, disons, on ne peut pas parler pour les personnes car nous ne sommes pas dans le cœur et nous ne connaissons pas les choses des personnes si elles font cela avec sincérité ou elle n'est pas sincère ou elle donne une apparence. Il n'y a que Dieu qui sait. Nous n'allons pas poser de questions, ni juger, ni critiquer ces personnes. Au contraire, nous, la seule chose que nous pouvons faire, c'est prier pour ces personnes et demander à Dieu pour ces personnes, afin que Dieu puisse faire un miracle avec ces personnes et puisse les changer totalement et puisse chasser ces mauvais esprits de leur corps. Car si la personne ne s'efforce pas, alors ces mauvais esprits reviennent à nouveau comme il est apparu à ce personnage, que les mauvais esprits sont partis, mais comme ils n'ont pas trouvé de paix dans aucun lieu, alors ils ont dit « je vais revenir dans ce lieu où j'étais ». Et on voit que ces personnes n'ont pas changé positivement, mais au contraire, elles étaient toujours en train de faire des choses mauvaises devant Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il trouve cette personne vide, balayée et ornée, c'est-à-dire en train de réaliser tant de péchés, et le démon dit « Ah, j'ai trouvé l'habitation vide ». Car cette habitation ne devrait pas être vide. Dieu devrait être en train de résider en cette personne. Mais comme lui, cette personne n'a pas voulu changer, Dieu n'a pas voulu habiter en lui, il l'a laissé seul, vide, et c'est pour cela que le démon a trouvé cet endroit inhabité pour pouvoir lui-même y résider. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il rapporte d'autres 7 mauvais esprits pour vivre tous dans cette maison. Et on dit que cette personne est devenue schizophrène, car on dit que cette personne est devenue pire de ce qu'elle était avant. Pourquoi? Parce que cet homme ne s'est pas efforcé pour faire les bonnes choses, pour avoir Dieu dans sa vie, mais il a continué dans son péché, il a continué à faire des iniquités. C'est cela. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur Maralusa, que Dieu vous bénisse énormément et tous ceux qui vous accompagnent. Ma sœur Maralusa, ma question se trouve dans la Bible, dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 1, verset 25. Oui, vous pouvez lire. Le verset 25 du premier livre de Corinthiens, chapitre 1, dit ainsi. « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. » Ma sœur Marlusa, qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu dire lorsqu'il dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes? Là, il compare Dieu avec les êtres humains. Il réalise une comparaison qu'il est en train de faire. Imaginez-vous comment Dieu est grand. Il est si grand, les choses de Dieu sont immenses, qu'il dit que la folie de Dieu, comme s'il y aurait quelque chose de folie en Dieu, qui est plus sage que tous les êtres humains réunis.
que l'intelligence des êtres humains. Donc il réalise cette comparaison. Mais il ne veut pas dire, disons que c'est plutôt une illustration qu'il donne pour dire aux personnes, Dieu est grand, puissant, et nous devant le Seigneur, lui, il est tellement grand, comment Dieu nous regarderait-il? Oui, à travers son pouvoir, il nous regarde. Mais comment allons-nous nous comparer avec Dieu? Je pense que nous sommes quelque chose de très petit, de minime, qui peut exister. Nous sommes cela devant Dieu, car Dieu est très grand. Ce sont des illustrations de la manière comment nous nous comparons envers Dieu. Comment allons-nous nous comparer avec Dieu? Déjà, Dieu dit que lui, il s'humilie, il a tellement de miséricorde qu'il s'humilie à nous regarder. Car je pense que le Seigneur regardera même les planètes, le soleil, tout cela comme un point. C'est juste une manière de dire de la forme comment nous, les êtres humains, nous nous comparons avec cette grandeur de Dieu vis-à-vis de nous. Bien, continuons vers l'avant. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa, que Dieu vous bénisse. Mon cœur est rempli de joie et d'allégresse, ma sœur. C'est une promesse accomplie du Seigneur que j'allais être face à sa servante, à sa fille. Ma question se trouve, ma sœur, si vous me le permettez, dans Éphésiens chapitre 3, du verset 15 au 19, ma sœur. Éphésiens 3, du 15 au 19, oui. Il dit ainsi. « Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Ma sœur, ma question est, quelles sont les richesses de la gloire du Seigneur et quelles sont les richesses pour nous autant que fils de Dieu? Merci beaucoup, ma sœur, pour votre réponse. Éphésiens 3, il dit ainsi, le verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, les richesses de Dieu, les richesses de la gloire de Dieu, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, c'est-à-dire notre esprit par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que notre esprit est fortifié par Dieu, par le pouvoir du Saint-Esprit. Là, déjà, nous avons une richesse. Les dons spirituels sont des richesses de Dieu. Le don d'imposition des mains, le don de langue, ce sont des richesses de Dieu. Les personnes, lorsqu'elles ont des visions et ont des rêves provenant de Dieu, cela, ce sont des richesses de Dieu, que lui, il nous donne pour en participer. Il nous fait participants de ces richesses. La paix, la joie, l'allégresse que nous sentons font partie des richesses que Dieu nous donne. Dans le verset 17, il dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi », c'est-à-dire que dans notre cœur, il doit y habiter l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu, mais aussi Jésus-Christ aussi, car Jésus-Christ est l'Esprit de Dieu. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, donc s'il habite dans notre cœur, ça veut dire qu'on parle de grande richesse. Une personne qui a Dieu dans son cœur, vous ne pensez pas que c'est une personne remplie de richesses du Seigneur? Oui, elle est remplie des richesses de Dieu. Quiconque dans la rue peut lui dire « cet homme est de Dieu, cette femme est de Dieu ». Tout individu peut se rendre compte. Ça, ce sont les richesses. Il dit aussi, dans le verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, c'est-à-dire, une fois que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu ou le Seigneur Jésus-Christ est à l'intérieur du cœur, alors on dit, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez être quoi? Toute personne va être capable de comprendre
avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, c'est-à-dire la grandeur de Dieu. Donc on dit, lorsque Christ ou l'Esprit de Dieu réside dans le cœur d'une femme ou d'un homme, cet homme ou cette femme réussissent à apprécier la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de ce qu'est Dieu. Je répète à nouveau dans le verset 19, il dit « Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » C'est-à-dire que cette personne, homme ou femme, qui, dans son cœur, habite Dieu, disons-le ainsi, imaginez-vous les œuvres de cette personne, comment seront-elles? Bonnes? Tout parfait. Et on dit que cette personne commence à apprécier Dieu dans toutes ses dimensions. Cette personne apprécie et valorise Dieu dans toutes les dimensions. Elle connaît Dieu dans toutes ses dimensions, car là, on dit qu'elle commence à avoir Dieu en elle. Et on dit qu'elle connaît la plénitude de Dieu, le pouvoir de Dieu, la grandeur de Dieu. Lorsque Dieu parle, on lui croit. Lorsque Dieu dit et donne un ordre, on lui croit. Car là, il y a la plénitude de Dieu dans cet être. Voilà ce que dit ici l'apôtre, que tous, nous devons arriver à vivre ces expériences. Car ces expériences va la vivre l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est une Église sans tache et sans rides. Et nous avons beaucoup de taches et beaucoup de rides encore, mais Dieu va nous enlever tout cela, il va nous purifier et il va nous perfectionner. Ça, c'est notre espérance. Il dit, le verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance, c'est-à-dire Dieu qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Gloire à Dieu. » C'est cela. Gloire au Seigneur. Que nous devons lutter pour pouvoir comprendre et avoir notre Dieu avec nous, et puis nous puissions croire et savoir et comment est Dieu et connaître Dieu. C'est cela, connaître Dieu sous toutes ses dimensions. Mais lorsque lui, il vit, qu'il vit où? Dans le cœur. Que Dieu nous aide, que Dieu nous écoute et qu'il puisse nous bénir. Et que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse autant que vous êtes. Que Dieu puisse faire de vous des personnes sages et intelligentes, aimant des choses de Dieu, qu'il puisse vous faire grand maître et maîtresse, et félicitations car les questions que vous avez réalisées ont été excellentes. On voit que vous lisez la Bible, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons donc prier, mais avant tout nous allons chanter un cantique au Seigneur. Chantons au Seigneur un cantique. Chantons le cantique 77, « Qui comme toi ?» Et nous allons prier. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que dans notre prière, rappelez-vous que dans la prière, vous allez déposer devant le Seigneur toutes vos maladies, que ce soit les vôtres, de vos parentés, les sorcelleries, les envoûtements, car ici on entend beaucoup parler des sorcelleries, n'est-ce pas? Oh oui, beaucoup. Et des malédictions aussi. Ouh là là. Beaucoup. Alors, nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse détruire toutes ces malédictions, sorcelleries en vêtements, qu'il puisse chasser les mauvais démons des personnes, qu'il puisse enlever tous ces liens. Nous allons demander tout cela au Seigneur. Nous allons demander des guérisons physiques aussi. Nous allons demander au Seigneur pour nos besoins matériels, le travail, le toit, le vêtement, la nourriture. Nous allons demander aussi tout ce qu'il y a dans notre cœur, nos vœux, nos souhaits, et demander car Dieu est tout proche, il est à votre côté, il est à votre droite, en train de vous écouter tous vos besoins, toutes vos prières, en train de contempler et de voir votre cœur. Donc nous allons prier notre Dieu. Et ensuite, lorsque nous allons finir, demander au Seigneur de tout ce que nous avons besoin, nous allons lui demander les dons spirituels et le baptême avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons faire cela.
Béni soit Dieu. Gloire à mon Père. Gloire à mon Seigneur. Prions le Seigneur. Béni soit Dieu Tout-Puissant, Père Saint, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, notre Créateur. Merci Seigneur. À toi Seigneur du ciel, à toi Seigneur qui a créé l'univers. En ce moment Seigneur, nous sommes ici, tous devant ta présence. Regarde-nous Seigneur, écoute-nous Seigneur, réponds-nous Seigneur. Sois propice mon Seigneur, au tien mon Seigneur. Sois propice à nos prières, à tous nos vœux, à toutes nos nécessités. Écoute-nous Seigneur, que tu puisses tendre ta main toute-puissante. Visite chaque cœur, chaque vie, chaque homme, chaque femme, aussi les frères et sœurs qui nous voient à travers la vidéo. Eux aussi, en ce moment, tends ta main toute-puissante. Que tu sois, Seigneur, en train de tendre ta main toute-puissante sur la tête de chacun, dans le cœur de chacun, et que tu puisses libérer, que tu puisses purifier, que tu puisses rompre les liens des chaînes, que tu puisses détruire l'œuvre du malin. Détruis et enlève, chasse toute sorcellerie, tout envoûtement, toutes ces iniquités, tous ces pouvoirs du diable, tous ces pouvoirs du malin. Que tu puisses chasser tous ces démons, que tu puisses purifier chacun d'entre eux, que tu puisses enlever toutes ces malédictions, toutes ces tâches, que tu sois en train de purifier. Aussi, Seigneur, je te demande que tu tendes ta main toute puissante et guériseuse pour guérir toute maladie. Regarde, Seigneur, les diverses maladies, toutes ces maladies incurables. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses libérer et guérir, que tu enlèves toute douleur et toute maladie du corps, de la peau, des os, des organes internes. Détruis toute maladie, enlève le mal. Enlève aussi toutes ces maladies de folie. Donne la liberté à ceux qui sont esclaves du diable. Libère-les, tous ceux qui sont possédés par de mauvais esprits. Libère-les, ceux qui pratiquent le péché à cause de mauvais esprits qui possèdent leur corps, qui sont attachés à leur corps, qui ne les rend pas d'être libre, de réfléchir, qui ne le permet pas aussi de changer ou de faire ta volonté ou de recevoir les choses spirituelles ou de recevoir les dons spirituels car ils sont liés. Libère-les, romps toutes ces chaînes, toutes ces cordes, que tu puisses les détruire et détruis toutes ces choses mauvaises. Libère, purifie, enlève les rancunes, enlève la malice, enlève les désirs charnels, enlève toute impureté, toute cupidité, toute vanité, tout mensonge, toutes ces choses, mon Seigneur, qui lient certains, détruis-les, Seigneur, détruis-les, détruis le manque de foi aussi. Libère, parce qu'il y a des personnes qui sont en manque de foi. Libère, purifie, mon Père Saint, car tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre consolateur, tu es celui qui nous aide. Alors je te demande, mon Seigneur, que tu tendes ta main, Seigneur, que tu puisses libérer, que tu puisses purifier. Écoute les prières, regarde les vœux, les souhaits de chacun. Regarde, Seigneur, toutes leurs nécessités matérielles aussi, que chacun sont en train d'affronter des situations et ont besoin de recevoir des bénédictions matérielles, avoir leur toit, avoir leur nourriture, leurs vêtements, leur travail. Aide, Seigneur, que les personnes puissent être responsables, que tous puissent être responsables, que tous aient cette sincérité, que tous aient cette joie, cette allégresse dans leur être, pour chercher ta face, pour te louer, pour te glorifier et faire ta volonté, mon Seigneur. Aide, mon Seigneur, tous ceux qui encore sont liés et qui ne peuvent faire ta volonté de manière libre. Ils ne peuvent te plaire. Sois miséricordieux, mon Père, au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande aussi, Seigneur, que tu puisses accomplir les vœux de chaque cœur, si cela est ta volonté, si cela te convient, tout ce qu'ils te demandent, donne-leur. Mais si cela ne leur convient pas, alors tu ne leur donneras point. Mais tout cela est devant ta présence. Béni soit Dieu. Merci Seigneur.
Que ton nom soit béni. Bénis, Seigneur, tous les frères et sœurs qui sont ici dans l'île de San Andrés. Remplis-leur du pouvoir de ton Saint-Esprit. Envoie le pouvoir du Saint-Esprit. Envoie les dons spirituels. Donne-leur à chacun. Et aussi, bénis ceux qui nous voient à travers la vidéo. À tous, mon Seigneur, sois miséricordieux. Sois bon et béni. Et nous te remercions, Seigneur. Et je te demande, mon Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé, que tu envoies des pluies de bénédiction. Des pluies de bénédictions spirituelles et matérielles aussi. Seigneur, nous sommes devant ta présence. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, mon Seigneur, au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Que ton nom soit toujours loué. Les louanges sont pour toi. L'honneur est pour toi. La gloire est pour toi, mon Seigneur. Revêtis-nous, Seigneur, du pouvoir de ta grâce. Habille-nous, Seigneur, avec des vêtements blancs et libère notre vie, notre esprit. Seigneur, envoie le pouvoir de ton Saint-Esprit, de ton Esprit consolateur sur chacun d'entre nous. Car nous sommes en train d'attendre que toi, Seigneur, tu puisses commencer à envoyer les dons spirituels. Et que toi, Seigneur, tu puisses vivre, que tu puisses résider dans le cœur de celui ou celle qui se dispose pour toi, de ceux qui s'affermissent pour toi, et que tous seront en train de recevoir une grande bénédiction spéciale. Aujourd'hui, tous ont reçu une bénédiction spéciale que je leur ai donnée à chacun d'entre vous. Et il y a une grande bénédiction très spéciale que j'ai donnée aujourd'hui à chacun d'entre vous. Ne soyez pas tristes ni affligés, car bientôt vous allez voir cette grande bénédiction dans votre vie. Bientôt vous la verrez, elle deviendra réelle dans votre vie. Elle sera très spéciale, cette bénédiction. Ne vous remplissez pas de contrariétés, de conflits, de rancunes. Ne vous éloignez pas, joignez-vous, aimez-vous, car il y a des bénédictions pour chacun d'entre vous. Il y a beaucoup de liberté pour beaucoup, beaucoup de triomphes spirituels et matériels. Il y a des victoires, car je vous en donnerai. Il y a des victoires spirituelles, mais aussi des victoires matérielles. Par rapport aux problèmes, à beaucoup de choses que vous m'avez demandé, et je vais vous donner les victoires et les triomphes. Je serai en train de libérer beaucoup, je serai en train d'enlever tous ces liens et toutes ces chaînes que le diable a voulu vous lier depuis beaucoup de temps, et vous allez être libres, et beaucoup de démons ont été chassés et sortiront de votre corps, car aujourd'hui vous êtes libres et purs, car aujourd'hui je vous ai bénis énormément, et viendront beaucoup de changements, beaucoup de triomphes spirituels, beaucoup de bénédictions pour ce lieu, pour cette île. Il y a beaucoup de bénédictions, et je donnerai beaucoup de triomphes et de victoires à tous ceux qui écoutent ma parole dans différents lieux du monde. Je vais les garder, je vais les protéger, ils me clameront. Ils continueront à me clamer et je vais les écouter. Je leur répondrai à tous leurs vœux et je les bénirai énormément. Soyez fidèles, droits, continuez à chercher ma face avec tout votre cœur, car je suis avec vous. Soyez fermes. Des bénédictions pour tous. Merci mon Père Céleste. Merci mon Père Saint. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bénédiction mon Seigneur. Merci éternel Dieu. Béni soit ton nom. Louange à ton nom. Que ton nom soit loué éternellement. Nous te clamons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es glorieux, mon Seigneur. Glorieux est le Seigneur. Béni tu es. Au nom de ton Fils aimé, toi, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, nous te louons, nous te donnons l'honneur, la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions, mon Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Nous sommes indignes des bénédictions. Mais toi, tu es amour. Tu es miséricordieux. Merci. Tu es béni pour toujours. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder
Béni soit le nom du Seigneur. Puissant est le Seigneur. Gloire à notre Dieu. L'honneur et la gloire est pour notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Et je sais que le Seigneur a donné beaucoup de bénédictions. Il a libéré. Non seulement à vous, mais aussi à tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo. Mais le Seigneur demande de la sainteté, de l'amour envers lui, de l'obéissance aussi. Lisez la Bible et aimez Dieu avec tout votre cœur. Dieu fera de vous beaucoup de maîtres et de maîtresses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse.